Salut à tous et bienvenue sur Univers PSG. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du choc entre le Paris Saint-Germain et le Liverpool FC en quart de finale de UEFA Champions League. On va commencer avec les mots de Luis Enrique en conférence de presse, puis enchaîner avec la preview complète du match. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, et laisse un petit pouce bleu pour m'encourager. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s'est présenté avec un message assez clair. Il a d'abord évoqué l'état d'esprit de son équipe. Selon lui, la victoire récente en championnat a permis au PSG d'aborder ce rendez-vous européen dans de bonnes conditions. Il insiste sur le fait que son rôle est de toujours chercher la performance, tout en gardant une identité de jeu constante. L'idée, c'est de continuer à jouer au football sans changer de philosophie, même dans un match de très haut niveau. Ensuite, il s'est arrêté sur l'adversaire. Liverpool est, selon lui, une équipe très complète, avec beaucoup de qualité et un entraîneur expérimenté. Il reconnaît que ce sera un match compliqué, comme tous les quarts de finale de Ligue des Champions. Malgré cela, le PSG va essayer d'imposer son jeu, notamment en ayant le plus possible le ballon. Luis Enrique a aussi tenu à mettre les choses au clair concernant la notion de favori. Pour lui, à ce stade de la compétition, il n'y en a tout simplement pas. Il estime que penser être supérieur peut même être dangereux. Ce qui compte, selon lui, c'est de rester concentré sur ce que l'équipe peut contrôler et de donner le maximum sur le terrain. Il a également parlé de l'importance de jouer à domicile. Le Parc des Princes va jouer un rôle important dans cette rencontre. Il évoque l'ambiance, les supporters et le fait que ce genre de match doit être vécu pleinement, avec beaucoup d'intensité et d'envie. Enfin, il est revenu sur un souvenir de la saison passée, où son équipe avait réalisé une très grande performance sans obtenir le résultat espéré. Il a reconnu que ce match restait difficile à expliquer. Cette fois, il espère revoir le même niveau de jeu, mais avec une issue différente. Au final, son discours reste cohérent. Le PSG veut jouer, attaquer et profiter de ce moment, tout en étant conscient de la difficulté face à Liverpool. Maintenant qu'on a vu l'état d'esprit côté parisien, place à la preview complète de ce choc. Ce match aller arrive dans un contexte particulier pour les deux équipes. Le Liverpool FC, dirigé par Arne Slot, a clairement fait de la Ligue des Champions sa priorité. Distancé en championnat et éliminé des coupes nationales, le club anglais joue gros sur cette compétition. Et jusqu'ici, les Reds ont répondu présent avec un parcours solide, notamment face à Galatasaray. Et surtout, c'est une occasion pour eux de se racheter envers leurs supporters, compte tenu de la mauvaise performance en championnat. De son côté, le Paris Saint-Germain a eu un parcours plus compliqué au départ, avec un passage par les barrages contre l'AS Monaco. Mais ensuite, les Parisiens ont clairement élevé leur niveau, notamment face à Chelsea avec 2 grosses performances. Depuis un bon moment, le PSG écrase tout sur son chemin. Dans ce contexte, une question se pose naturellement. Quelle équipe arrive avec le plus de certitude? C'est ce qu'on va voir avec les dynamiques. Les deux équipes arrivent avec des statistiques qui confirment une chose. On est face à 2 des formations les plus dangereuses de cette UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain et le Liverpool FC sont tout simplement les 2 équipes qui cadrent le plus de tirs dans la compétition cette saison. Ce n'est pas un détail. Cela veut dire que ce sont des équipes qui ne se contentent pas de construire, mais qui vont jusqu'au bout de leurs actions. Concrètement, ça annonce un match rythmé, avec beaucoup de situations dangereuses et surtout très peu de temps mort. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont Paris aborde ces matchs à élimination directe. Le PSG reste sur une série solide dans ses confrontations, avec une capacité à répondre présent dans les moments importants. On sent une équipe plus mature, plus capable de gérer les temps faibles, mais aussi de faire la différence quand il le faut. Et puis, il y a les individualités. Dans ce genre de match, elles font souvent la différence. Et aujourd'hui, Kvicha Kvaratskhelia est clairement l'un des joueurs en forme de cette campagne européenne. Avec ses buts et ses passes décisives, il est impliqué dans un grand nombre d'actions offensives du PSG. Mais au-delà des statistiques, c'est surtout sa capacité à créer du déséquilibre, à éliminer et à faire des différences dans les 1 contre 1 qui posent problème aux défenses. Tout ça nous donne une tendance assez claire. 2 équipes offensives, en confiance, avec des joueurs capables de faire basculer le match à tout moment. Mais au-delà des chiffres, ce sont surtout les qualités sur le terrain qui vont faire la différence. Commençons par Liverpool. Le Liverpool FC reste une équipe extrêmement complète, avec un équilibre très intéressant entre solidité défensive, maîtrise au milieu et explosivité offensive. Dans les buts, Djordje Mamardashvili devrait assurer l'intérim.
C'est un gardien capable de réaliser des arrêts décisifs, notamment sur sa ligne, et qui peut rapidement mettre son équipe en confiance dans les moments de pression. Dans un match de ce niveau, son rôle sera crucial. En défense centrale, le duo Virgil van Dijk-Ibrahima Konaté reste une référence. Van Dijk apporte son leadership, son sens du placement et sa lecture du jeu, tandis que Konaté ajoute de l'impact physique et de la vitesse dans les duels. Ensemble, ils forment une charnière capable de gérer des attaquants rapides comme puissants. Sur les côtés, Jérémy Frimpong et Milos Kerkez jouent un rôle très important. Ce sont des latéraux modernes, très offensifs, qui n'hésitent pas à se projeter vers l'avant. Ils apportent de la largeur, multiplient les courses et peuvent créer des décalages, ce qui oblige l'adversaire à défendre très bas ou à prendre des risques. Au milieu de terrain, Alexis McAllister est le véritable chef d'orchestre. C'est lui qui régule le tempo, oriente le jeu et assure la première relance. À ses côtés, Ryan Gravenberch apporte du volume et de la projection, avec sa capacité à casser les lignes balle au pied. Et juste devant eux, Dominique Szoboszlai est un joueur clé. Il fait le lien entre le milieu et l'attaque, avec une grosse activité, de la créativité et une vraie menace sur les frappes lointaines. Enfin, sur le plan offensif, Liverpool possède des armes capables de faire basculer un match à tout moment. Mohamed Salah reste le danger numéro 1. Son expérience, sa capacité à éliminer et son efficacité devant le but en font un joueur décisif dans les grands rendez-vous. Autour de lui, Florian Wirtz apporte de la créativité et de la mobilité, tandis que Hugo Ekitike offre une présence dans la surface et des solutions en profondeur. Au final, Liverpool est une équipe capable de faire mal dans tous les registres, en possession, en transition rapide, mais aussi sur des actions individuelles. C'est cette variété qui rend cette équipe particulièrement dangereuse. Mais en face, le PSG a aussi des arguments très solides, surtout dans ce type de match. Côté Paris Saint-Germain, la dynamique est clairement positive ces dernières semaines. L'équipe arrive avec de la confiance, mais surtout avec une progression visible dans le jeu. L'équipe de Luis Enrique semble avoir trouvé un bon équilibre entre maîtrise collective et efficacité offensive. On voit un PSG plus structuré, capable de gérer les temps du match, mais aussi de faire mal dès qu'il accélère. Dans le jeu, Paris va chercher à garder le ballon et à imposer son rythme, surtout au Parc des Princes. L'idée est claire, priver l'adversaire de possession pour mieux contrôler la rencontre. Cela permet aussi de limiter les phases de transition de Liverpool, qui sont l'une de leurs principales forces. Mais ce PSG ne se contente pas de faire tourner le ballon. L'équipe est aussi capable de changer de rythme très rapidement. Dès qu'un espace apparaît, les Parisiens savent accélérer, attaquer la profondeur et créer du danger en quelques secondes. L'objectif sera donc double. Maîtriser le tempo pour contrôler le match, tout en étant capable d'être décisif dans les moments clés. Et dans une rencontre aussi serrée, ce sont souvent ces moments-là qui font la différence. Et justement, dans ce type de confrontation, il y a souvent un facteur qui dépasse le simple aspect tactique. Le Parc des Princes pourrait clairement jouer un rôle déterminant dans cette rencontre. Dans ce type de soirée européenne, l'ambiance dépasse souvent le cadre du terrain. Les supporters peuvent pousser l'équipe à se surpasser, surtout dans les moments difficiles, et mettre une vraie pression sur l'adversaire dès les premières minutes. Si le Paris Saint-Germain arrive à imposer son rythme rapidement, avec une bonne entame et beaucoup d'intensité, Liverpool FC pourrait être contraint de subir. Et dans un stade comme le Parc, cela peut vite devenir compliqué à gérer. Mais il faudra rester très vigilant, car Liverpool est une équipe redoutable en transition. À la moindre perte de balle ou au moindre déséquilibre, les Reds ont la capacité de se projeter très vite vers l'avant et de punir immédiatement. Autrement dit, l'ambiance peut être un énorme atout pour Paris, mais elle devra s'accompagner de maîtrise pour éviter toute mauvaise surprise. Au final, tout pourrait se jouer sur des détails. Tous les ingrédients sont réunis pour un très grand match. 2 équipes offensives, des joueurs de très haut niveau, et une qualification qui pourrait se jouer sur des moments clés. Passons maintenant à la conclusion. Tous les ingrédients sont réunis pour un très grand match. On a 2 équipes offensives, avec des styles différents mais une même volonté de dominer, des joueurs de très haut niveau capables de faire la différence à tout moment, et surtout, une double confrontation qui pourrait se jouer sur des détails. Le Paris Saint-Germain voudra clairement profiter de ce match aller pour prendre un avantage à domicile, en s'appuyant sur la maîtrise du jeu et l'ambiance du Parc des Princes. En face, le Liverpool FC cherchera à rester solide, mais surtout à exploiter la moindre opportunité, notamment en transition, pour repartir avec un résultat positif avant le match retour. Une chose est sûre, avec autant de qualité sur le terrain et un tel enjeu,
Le spectacle sera au rendez-vous et chaque moment pourrait compter dans cette double confrontation. Dites-moi en commentaire, qui va prendre l'avantage dans ce match aller? Pour ma part, le PSG va gagner Liverpool dans ce match et je vois largement sa qualification. C'est la fin de ce format. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à bientôt. Ici on parle du PSG ou rien.